Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet délicat mais d'une importance cruciale dans notre société contemporaine, les rumeurs et théories entourant les complots maçonniques, particulièrement en ce qui concerne leur prétendue influence sur les partis politiques musulmans. Dans notre monde en perpétuelle évolution, les théories du complot sont devenues monnaie courante. Elles surgissent souvent en période de crise sociale ou politique, alimentées par la méfiance et l'incertitude. Parmi ces théories, celles qui évoquent l'implication de sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie, dans des affaires politiques sont particulièrement sulfureuses. La franc-maçonnerie, souvent considérée comme un groupe énigmatique, suscite curiosité et crainte. On lui attribue des intentions cachées, une capacité à manipuler les événements politiques pour servir des intérêts obscurs. Le discours autour des complots maçonniques prétendant fragiliser les partis politiques musulmans n'est pas anodin. Il provient souvent d'un sentiment d'incompréhension face à des changements sociopolitiques rapides. Dans plusieurs pays, les partis politiques musulmans ont gagné en influence et en visibilité. Face à cette montée, des narrations se sont développées, accusant certains groupes, notamment les maçons, de conspirer pour subvertir ou affaiblir ces partis. Il est légitime de se demander pourquoi de telles thèses trouvent un écho. Dans un monde de plus en plus sécularisé, où la religion est souvent mise en opposition avec des valeurs laïques ou occidentales, les partis politiques musulmans sont souvent perçus comme des menaces à l'ordre établi. Cette perception nourrit une anxiété collective, propice à la diffusion de théories du complot. En outre, il est important de noter que la franc-maçonnerie a souvent été associée à des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, qui peuvent sembler incompatibles avec certaines interprétations de l'islam politique. Cela crée un terrain fertile pour les accusations et les suspicions. Les partis politiques musulmans, qui se présentent comme des défenseurs de l'identité islamique et des valeurs traditionnelles, sont alors désignés comme les cibles privilégiées d'un prétendu conspirateur, caché dans l'ombre. Il convient également d'analyser les conséquences de ces pétitions d'intention. Les théories du complot, lorsqu'elles sont acceptées sans questionnement critique, peuvent mener à une polarisation accrue de la société. Elles renforcent les divisions entre communautés et nuisent au dialogue interculturel. Les suspicions alimentées par ces récits peuvent déboucher sur une stigmatisation injuste des individus, ébranlant ainsi les bases de la cohésion sociale. Tant que la peur et la méfiance régneront, il sera difficile de promouvoir une véritable compréhension entre les différentes factions de notre société. Les leaders politiques, qu'ils soient musulmans ou d'autres croyances, doivent faire preuve de responsabilité et s'engager à contrer ces discours. Au-delà de dénoncer les théories du complot, il est essentiel d'encourager un débat ouvert, basé sur des faits et des arguments rationnels. En conclusion, je vous exhorte à réfléchir de manière critique aux informations qui circulent sur les complots maçonniques et sur leur influence sur les partis politiques musulmans. Faisons preuve de discernement face aux récits qui nous parviennent. Écoutons-nous, discutons et construisons ensemble un avenir plus éclairé, fondé non sur la peur, mais sur la connaissance et le respect mutuel. Merci.